Voici 5 raisons pour lesquelles la majorité des personnes finissent pauvres aux États-Unis, en Europe et au Canada. La famille, de nombreuses personnes sont arrivées ici, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, mais ils n'ont plus rien accompli. Pourquoi? J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que se passe, pourquoi les personnes n'avancent pas. La famille, aujourd'hui, je vais vous donner 5 raisons fondamentales. Vous devez rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième, quatrième et cinquième raison va extrêmement vous choquer. La famille, si vous vivez aux États-Unis, en Europe ou au Canada et vous sollicitez mon programme de mentorship parce que j'oriente les personnes à venir aux États-Unis, à s'orienter aux États-Unis et à réussir des meilleures carrières aux États-Unis. Si tu es un jeune qui est aux États-Unis, tu veux réussir, tu es en Europe ou bien tu es au Canada, il faut me contacter sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok pour que je puisse te guider dans ta carrière, pour que tu puisses réussir. Si tu es un parent que tu as envoyé tes enfants à l'étranger, il faut me contacter à tout prix. Je prends seulement 10 personnes tous les mois dans mon programme de mentorship, pas plus de 10 personnes. Après 10 personnes, je close et je prends le mois qui suit. Je dois vraiment orienter tes enfants ou t'orienter toi-même si tu veux vraiment réussir ta vie dans ce pays. En tout cas, la famille, la première raison qui fait en sorte que les gens échouent beaucoup à l'étranger, c'est quoi? Ils ne s'éduquent pas correctement. De nombreuses personnes arrivent à l'étranger, ils vont choisir des filières qui n'ont rien à voir avec la réalité. Quand je dis des filières qui n'ont rien à voir avec la réalité, c'est que ils vont choisir des mauvaises filières. En fait, il n'y a pas de mauvaises filières, mais dans les pays comme par exemple les États-Unis, si tu choisis une filière qui n'a pas de plus-value dans les entreprises, tu vas finir broke. Tu vas finir avec le student loan que tu vas payer pendant 10-15 ans, ça ne va jamais finir. Et tu vas te rendre compte qu'avec le temps, tu as aussi ta vie que tu vas commencer. Tu aurais peut-être une famille, ta femme, tes enfants ou ton mari, je ne sais pas trop. Et plus de ton student loan, tu auras ton lifestyle. Donc, tu vas finir broke. C'est très important. C'est pour ça que généralement, je dis aux gens que pour choisir une filière, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut regarder le marché du travail. Il y a un site du gouvernement qu'on appelle Bureau Labor Statistics, surtout ici aux États-Unis, on appelle le BLS.gov. C'est là où tu vas regarder les salaires en fonction des filières et tu vas voir les prédictions sur 5 et sur 10 ans. Très important. Si tu es en Europe, je pense qu'ils ont un site comme ça là-bas. Si tu es au Canada, ils ont aussi un autre site comme ça là-bas. Parce que le plus important, c'est pas avoir des diplômes, mais il faut avoir des diplômes qui ont de la plus-value. Et c'est pour ça, généralement, que je suis en train de développer ma plateforme Rate My Major. Je vous ai dit que j'ai développé une plateforme qui devait permettre aux Africains qui sont à l'étranger, aux États-Unis, au Canada et en Europe, de partager, vous voyez un peu, leur expérience sur ma plateforme, qu'ils aient des diplômes ou pas, partager leur certification afin d'aider d'autres personnes de la communauté. Je suis présentement même en train de collaborer avec de nombreuses entreprises qui vont poster les boulots dans ma plateforme. Je vais encourager de nombreux Africains à créer des profils dans ma plateforme, créer des groupes, qu'on puisse communiquer, s'échanger. C'est vrai que d'autres communautés vont aussi utiliser la plateforme. C'est pas rien que c'est pour les Africains, c'est pas rien que pour les Africains, les Indiens, d'autres communautés qui vont utiliser ça, mais c'est très important. C'est pour ça que je viens encore vous dire, si tu es quelqu'un qui a eu des diplômes à l'étranger, tu dois vraiment me contacter pour partager ton expérience dans la plateforme personnellement avec moi, la famille. Ok, la famille, je suis en train de développer cette plateforme. Donc ça, c'est la première raison. La mauvaise filière dans ce pays peut complètement détruire ta vie parce qu'on ne choisit pas les filières pour faire. On choisit les filières qui ont une plus-value. Et vous êtes venu vous chercher, choisissez des filières qui vous challenge. Prenez des choses vraiment bien, qui sont bien rémunérées dans le long terme. En tout cas, c'est pour ça que j'ai mon programme de mentorship. La deuxième raison, c'est que la majorité des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Certains se rendent compte, certains ne se rendent pas compte. Il y a des personnes qui veulent prendre grosse maison, grosse voiture. Ils viennent d'arriver aux États-Unis, ils veulent prendre gros appartement. Ils sont trop pressés. La famille, l'Amérique, c'est un pays qu'on part step by step. Tu ne peux pas skipper les étapes. Nombreuses personnes vont prendre grosse maison, grosse voiture juste pour impressionner d'autres personnes. Ils vont seulement vouloir impressionner. Pourquoi? Pourquoi, par exemple, quand il y a le Thanksgiving, ou bien il y a le New Year, ou bien peut-être c'est la nouvelle année, ils invitent les gens, et les gens vont dire que, oh, vraiment, le monsieur, c'est une grosse maison, oh, vraiment, le couple, ils ont une grosse voiture, ils ont des belles maisons, mais tout ça, c'est le crédit que tu vas payer dans le long terme. Tu vas prendre une maison, par exemple, sur 30 ans, et tu finis par payer 45 ans. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le credit score aux États-Unis, tu ne comprends pas comment le système financier américain fonctionne, tu ne comprends pas les taux d'intérêt. Comment les taux d'intérêt fonctionnent. Quand vous arrivez à un pays, vous êtes toujours dit, faites des recherches, comprenez ce qu'on appelle le credit score, surtout aux États-Unis. Comment les entreprises comme TransUnion, Experian ou bien Equifax, comment ils font pour calculer ton credit score. Parce que bon credit score aux États-Unis signifie bon taux d'intérêt en termes d'immobilier, bon investissement. Tu peux leverage la banque pour faire des investissements pour toi et réussir dans d'autres domaines. Donc, c'est très important de comprendre le credit score. Ce n'est pas seulement prendre des grosses voitures, grosses maisons pour impressionner d'autres personnes. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison ici, c'est quoi? Ils veulent l'argent rapide. De nombreuses personnes arrivent à l'étranger, ils veulent l'argent rapide, ils ne veulent pas travailler. J'ai rencontré de nombreux Africains, surtout les gens que les parents avaient beaucoup d'argent en Afrique. Quand ils envoient leurs enfants ici fréquenter, les enfants ne connaissent pas travailler. J'avais un camarade comme ça à l'école
que ses parents étaient très riches au Cameroun. Il ne connaissait pas travailler, il était né aux États-Unis, il est rentré en Afrique fréquenter et il est revenu ici. Et ce gars passait toute sa journée dans la PlayStation, bro. Toute la journée, le gars assis dans la PlayStation. Il va appeler sa mère au pays pour dire que, ouais, vraiment, j'ai besoin de $50 pour payer mon téléphone à la fin du mois. On doit payer sa location tous les mois. On doit le nourrir, bro. Et si seulement il dit que, bon, va chercher un part-time. Tu vas payer ta mère pour $50 au pays. Tu imagines ça? Les enfants sont feignants. C'est pour ça que quand vous êtes en Afrique là et vous avez beaucoup d'argent, faites attention quand vous prenez les domestiques. Les domestiques en Afrique sont là pour éduquer vos enfants. C'est pour ça que j'aime les appeler les éducatrices de maison. Quand tu as une domestique à la maison en Afrique et que tu as beaucoup d'argent, si tu as une femme, la domestique doit apprendre ta fille à cuisiner. Elle doit apprendre ta fille à faire la maison. Elle doit apprendre ta fille d'autres compétences. C'est pas seulement prendre une domestique comme ça là et les enfants arrivent ici aux États-Unis, ils ne savent rien faire. Tes garçons doivent savoir comment entretenir une maison. Le monsieur qui est arrivé dans sa chambre, c'était la poubelle, bro. Parce que toute sa vie, il n'a que des domestiques chez eux. Donc, il ne connaissait pas travailler. Pour lui, il va aller chercher un petit boulot, peut-être qu'on fait les conteneurs. Il avait mis dans mon boulot où je portais les conteneurs là, à l'époque. Le gars n'a même pas fait 2 jours, il est parti. Le gars était tellement, tu le vois, il est costaud comme ça, mais il est faible, les os sont faibles. Il ne peut pas travailler. Tu vois, c'est pas bon. Donc, j'ai fini par couper ma relation avec ce genre de personnes. J'ai compris que ça ne valait pas la peine. En tout cas, l'argent rapide, ce n'est pas bon. Vous allez vous retrouver ici dans les dangers terribles. C'est pour ça que vous voyez, les gens vont entrer dans la drogue, sortir avec des personnes âgées, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et ils vont se retrouver dans des mauvaises situations. Vous connaissez les Camerounais qu'on a, bang, bang, ils sont partis. Je ne veux pas prononcer ça ici. Ça, c'est la troisième raison. Quatrième raison, c'est qu'ils copient d'autres au lieu de planifier. Les gens regardent les gens dans les réseaux sociaux, ils regardent le lifestyle d'autres personnes, ils veulent copier, ils veulent paraître. Pourquoi vous voulez paraître devant les gens? Les gens me voient peut-être sur Facebook ou bien parfois quand je roule dans ma voiture, là, j'ai fait mes vidéos, on pense que non, la vie du bâtisseur fourni est trop facile. Non, ma vie n'est pas facile, bro. Ma vie n'est pas facile. Ma vie n'est pas facile. Même, I work very, very hard. Ce n'est pas easy. Mais les gens vont te voir, ils vont penser que ta vie est simple. Non, ma vie n'est pas facile, bon. Même si on ne parle pas, c'est parce que parfois on essaye d'être seulement calme. Mais ce n'est pas facile. Arrêtez de vouloir imiter d'autres personnes. Arrêtez de paraître. Arrêtez de vouloir, je ne sais pas, vous permettre des choses que vous n'êtes pas encore à ce niveau. C'est pas bon, la famille. En tout cas, ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison pour laquelle les gens finissent pauvres, c'est qu'ils n'investissent pas sur eux. Avoir des diplômes, c'est une chose. Mais être capable de rester dans l'industrie là où tu travailles, c'est une autre chose. Parce que quoi? Il faut continuer à faire des certifications. Imagine que tu es dans le domaine de la technologie. Même si tu as un diplôme en computer science, il te faut faire des certifications pour augmenter tes compétences. Il faut améliorer ta façon de communiquer. C'est pour ça qu'il fait des vidéos comme ça sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Il faut prendre des certifications. Il faut chercher à avoir des promotions pour te challenger au travail. Donc, c'est très important, la famille. En tout cas, la famille, la vidéo est déjà suffisamment longue. Je vais vraiment couper ça ici. Je veux tout simplement vous dire que l'étranger n'est pas facile. Et l'étranger ne pardonne pas la famille. L'étranger ne pardonne pas. Donc, si tu as un manque de préparation aux États-Unis, au Canada ou en Europe, tu vas finir très mal. En tout cas, la famille, partagez massivement ces vidéos sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Dites-moi d'où vous voyez la vidéo là. Quels conseils, quelles raisons vous pouvez encore augmenter dans les commentaires. Augmentez ça dans les commentaires, les gars. OK? C'est tout ce que je voulais partager ici avec vous. Ciao, la famille. Et passez une agréable année. Peace out.